أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes. La lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes à notre second rendez-vous qui consiste à résumer chaque surah dans le Coran, chaque semaine, Inch'Allah ta'ala. La semaine passée, nous avons parlé du Coran dans l'ensemble et aussi nous avons fait un essai de résumer la sourate al-Fatiha qui est le premier chapitre du Coran en lisant vers le haut vers le bas. Mais avant ceci, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous sommes au jeudi, le sixième jour de Zulqa'da, 1447, qui est basé sur le calendrier islamique et qui correspond au jeudi le 23 avril 2026. Nous devons, en tant que musulmans, savoir que la connaissance des mois lunaires en islam est très importante. Parce que sans le savoir, il y a certains mois qui ont des interdictions que si l'on ne connaît même pas dans quel mois on se trouve, l'on aura à faire beaucoup d'erreurs. Parce que le mois dans lequel nous sommes, Zulqa'da, c'est un mois sacré, comme Dieu l'a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-9, verset 36. Inna iddat al-shu'ur inda Allah, ithna ashara sharan fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawat wal-ard mina arba'atul hurum. Parmi les 12 mois de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi 4 mois clés qui constituent des mois sacrés. Même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque pré-islamique, les mécréants de la Mecque, ils connaissent la valeur de ces mois. Ils sont 4, 300 ensemble. Et il y a un seul mois qui se trouve isolé. Et les 3 mois qui sont ensemble, c'est Zulqa'da, le mois dans lequel on se trouve, Zulhijjah, le mois du pèlerinage, et Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire. Ça veut dire que c'est le janvier des musulmans, Muharram. Et Rajab, 7e mois en islam. Chers frères et sœurs en islam, dans ces mois sacrés, tout péché que l'on commet sont mesurés à leur sévérité. Et tout acte que l'on pose, qui est bon aussi, sera considéré ainsi. C'est parce qu'il y a certains moments, ça c'est Zarful Zaman, et il y a certains emplacements, Zarful Makan, quand l'on commet un acte, les conséquences ou bien les bénéfices ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un arrive à observer une raka dans Masjid al-Haram à la Mecque, c'est comme vous avez adoré Allah, vous avez fait 100 000 raka. Vous voyez dans la nuit de Laylat al-Qadr. Si vous obtenez Laylat al-Qadr, vous voyez les bénédictions. Dans ces mois, nous devons les connaître et se méfier. Si on ne veut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit au moins s'abstenir de commettre des actes. Zarful Makan, à la Mecque, partout où vous êtes dans le monde entier, si vous pensiez faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas vous écrire, ne va pas ordonner aux anges d'écrire une faute à votre encontre. Et même au contraire, si vous pensiez faire du mal et vous ne le faisiez pas, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, il n'a pas commis l'acte à cause de moi, donnez-lui une récompense.
Mais à la Mecque, si vous pensez même déjà, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. Pensez même faire du mal à la Mecque déjà. Allah subhanahu wa ta'ala parle du péché. Pensez déjà faire du mal à la Mecque. Votre pensée déjà vous donne un péché. Et si vous le commettez, imaginez, qu'est-ce qui va se passer? Ceci sera multiplié au centuple. C'est pourquoi les savants, quand ils finissent Hajj et ils n'ont plus rien à faire, ils quittent en même temps la Mecque. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas diminuer leur récompense. Mais voilà, quand même tu vois les gens, après Arafat, ils arrivent à Mina, c'est comme ils sont dans leur pays. C'est comme ils sont dans leur village. Ce n'est pas possible. Quand vous arrivez à Mina, ce que vous verrez, vous serez surpris. Certains pensent que parce que hier, Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné leur péché à Arafat, aujourd'hui ils commencent. Qui t'a dit qu'on a accepté ton pèlerinage? Pour que tu commences déjà à penser que tu peux commencer à commettre les péchés. Ceci, c'est un rappel. Nous sommes dans ce mois, Zulqa'da, c'est un mois sacré. La seconde des choses, c'est que nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères et sœurs qui ont eu la chance d'être appelés à aller au pèlerinage 2026, nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur pèlerinage et qu'il fasse de leur hajj al-mabrour. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza ila al-jannah. Il n'y a aucune récompense que quelqu'un qui a eu son hajj accepté que le paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le paradis de tous ceux-là qui iront pour accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Et ceux-là qui ont déjà fait, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous tous, on se retrouve dans le paradis. Des fois, nous verrons les gens poser la question, Imam, j'ai grandi avec mes parents, ils ont souffert avec moi. Qu'est-ce que je pourrais leur faire aujourd'hui? Ils ne sont pas en vie. Une des choses que l'on peut faire, c'est aller leur faire le pèlerinage. Ils n'ont pas vu la Kaaba. Ils n'ont pas fait le voyage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vous soyez parmi leur progéniture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez l'intention de faire hajj pour eux. Ils sont dans leur tombe. Allah subhanahu wa ta'ala leur apportera le hajj. Imaginez que quelqu'un qui n'a jamais fait le pèlerinage le jour du jugement dernier, il se lève dans sa tombe et il voit déjà que son fils ou bien sa fille lui a fait le pèlerinage. Ou bien un maître, un oncle, une tante, un ami avec qui, ou bien quelqu'un qui vous a aidé, il n'est pas en vie. Il faut aller essayer de lui faire le pèlerinage. Et si vous ne trouvez pas quelqu'un pour le faire, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez nous contacter, on peut vous connecter avec ceux-là qui sont en Arabie Saoudite pour qu'ils arrivent à le faire à votre part. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le pèlerinage des pèlerins, parce que être pèlerin, c'est que vous êtes l'invité spécial de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, comme Allah l'a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Al-Hujjaju duyufur Rahman. Maintenant, nous retournons à notre sujet du jour qui consiste à résumer Surat al-Baqarah aujourd'hui. Littéralement, le mot Baqarah, le nom du chapitre de la Surat al-Baqarah, ça veut dire la vache. Et comme nous l'avons dit, ces assises ne consistent pas à faire tafsir. Le tafsir, ça c'est pour nos maîtres, nos imams. Mais nous voulons partager avec chacun de vous les résumés de ces sourates pour que nous ayons maintenant l'amour d'aller lire lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, pour que nous arrivions à cogiter, à penser. C'est que Dieu dit, Afala ta'qiloun. Si tu n'as pas lu le Coran, comment est-ce que tu peux cogiter et avoir les bénédictions du Coran? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Afala yatadabbaroun al-Qur'an. Ne pensent-ils, ne vont pas cogiter. Le fait de penser, de cogiter sur le Coran, c'est une sorte
d'adoration. Surat al-Baqarah. Pourquoi ce nom, la vache? Parce que les Bani Israël, les Juifs, avec Moussa alayhi salatu wassalam, un jour, il y avait quelqu'un qui avait assassiné son oncle. Et il a pris son corps pour aller déposer chez son voisin, sur leur voisin, pensant qu'on dirait que c'est le voisin qui l'a tué. Le voisin, il a sorti, moi je ne suis pas coupable de ceci. Il y a des arguments, et ils se sont dit, mais nous avons un prophète parmi nous, pourquoi nous allons nous entretuer? Parce que c'est devenu maintenant un problème entre des communautés, ils voulaient s'entretuer. Allons-y demander au prophète, n'est-ce pas que Moussa, alayhi salatu wassalam, Moïse, n'est-ce pas qu'il parle à Allah? Allons lui dire, Allah lui dira, s'il est vraiment prophète, il nous dira qui a tué celle. On l'a dit à Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa est parti, il a soumis sa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, il y a eu un cadavre. Quelqu'un a assassiné cette personne. Que devons-nous faire pour qu'il dise lui-même, celui-là qui l'a tué? Vous voyez, ça c'est un miracle. Comment est-ce qu'un cadavre, quelqu'un qui est déjà mort, dira, montrez-la, donnant le nom de celui-là qui l'a tué? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a dit à Moussa, dis-leur d'aller chercher une vache. Dieu a dit une vache, n'importe quelle vache. Qu'ils immolent cette vache et qu'ils prennent la flèche, une partie de la viande de cette vache et qu'ils tapent le cadavre avec. C'est Dieu qui le dit. S'ils font exactement ce que je leur ai recommandé, le cadavre, il viendra en vie, il me leur montrera celui-là qui l'a tué. Et c'est en ce moment que les Bani Israël, comme ils le savent, comme vous le savez bien, ils aiment faire des argumentations. Mais on te parle de nous dire celui-là qui a tué tel et tel. Et maintenant tu nous parles d'une vache. Quelle est la relation, quelle est la corrélation entre un cadavre et une vache? Vous voyez, ils ont commencé. Et c'est ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire ceci. On commence maintenant à utiliser des logiques. Nous voulons faire des arguments. Nous, en tant que musulmans, samina wa atana. Pourquoi nous prions de la façon à laquelle nous prions? Parce que Dieu l'a dit de le faire ainsi. C'est fini, samina wa atana. Tu peux nous juger comme les gens de Nuh alayhi salatu wassalam, il faut utiliser, comme nous l'avons entendu quelqu'un dire, on utilise notre intellect. Si Allah dit quelque chose, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, nous utilisons notre intellect pour voir si ça... Mon frère, ta logique là, elle est déjà limitée. La vraie logique, c'est la parole divine. La logique, c'est les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des choses que nos mémoires ne peuvent pas prendre. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est comme quand les gens vont à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de prendre les pierres et jeter. Jamarat, c'est un signe. Quelqu'un dit, pourquoi nous le faisons? C'est ce que Dieu a dit de nous faire. Samina wa atana. À la fin, vous voyez, quand vous lisez l'histoire, ils ont demandé quelle est la couleur, quel est ceci, Allah subhanahu wa ta'ala aussi leur a fait souffrir avant d'immoler la vache. Et quand ils l'ont fait, il s'est levé, il a dit, c'est celui-ci qui a tué. Il semble que c'est son cousin, ou bien c'est son neveu. C'est lui qui m'a tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, il est tombé, il est mort une seconde fois. C'est là où le problème de Al-Baqarah, le nom, c'est d'où vient ce nom. Chers frères et sœurs en islam, Surat Al-Baqarah est une sourate qui est pleine. C'est une sourate pleine de baraka. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, apprenez Surat Al-Baqarah. Parce que un paresseux ne peut pas mémoriser Surat Al-Baqarah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que Surat Al-Baqarah, c'est la sourate la plus longue du Coran. Elle a presque 2 juz et demi. Surat Al-Baqarah, elle a le verset le plus long
du Coran, qui est le verset 282. Surat al-Dayn, Ayat al-Dayn. Surat al-Baqarah a le verset le plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Baqarah a le verset qui a conclu tout le Coran. Le dernier verset révélé par Allah subhanahu wa ta'ala qui est le verset 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Vous voyez, quand nous prenons Surat al-Baqarah, au début, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de 3 types de personnes dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à parler des croyants. À la fin, il a parlé au second. Ensuite, il a parlé des mécréants. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu, on n'aborde pas Dieu, ils n'ont pas de problème. On ne croit pas en islam, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de problème. Les croyants, ils n'ont pas de problème aussi. Vous voyez, les croyants n'ont pas de problème. Les mécréants n'ont pas de problème. Les croyants, ils se sont soumis à Allah, Samina wa Atana. Les mécréants, ils ont nié, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui ont des problèmes, c'est les hypocrites. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné plus de 12 ayats en leur décrivant. Parce que quand vous avez l'hypocrisie entre vous, vous n'allez jamais réussir. Et aussi, ceci nous montre déjà la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque à Médine. Cette sourate, comme nous l'avons dit l'autre fois, est une sourate madaniya. Et Madani Surah, si vous vous rappelez bien, c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. La majorité des versets de cette sourate ont été révélés. La majorité a été révélée dans les 2 premières années du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque et à Médine. Vous voyez, à son arrivée à Médine, il avait 3 objectifs fondamentaux. La première des choses, c'est d'établir une communauté islamique à Médine. Ce n'est pas une chose facile à faire. La seconde des choses, c'est de continuer la mission islamique pour que l'islam ne demeure pas seulement en Arabie Saoudite, mais que ceci s'épande jusqu'au monde, dans le monde entier. La troisième mission, c'est d'avoir un contrat de vie d'ensemble avec les gens de Médine. Parce qu'à Médine, il y avait des juifs, des grands tribus qui sont quoi? Les Banu Qurayza, Banu Qaynuqa et Banu Nadir. Les juifs étaient déjà à Médine. Ils ne sont pas musulmans. Comment est-ce que nous devons rester avec eux en tant que musulmans et non musulmans? Il y a eu des contrats. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. À la Mecque, il y avait que des musulmans et des mécréants. Vous voyez, comme j'ai dit au début, ils n'ont pas de problème. Les Abuja, les quoi, ils ont dit non, nous ne voulons pas l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais à Médine, c'est là où nous avons les hypocrites. Ils disent qu'ils sont des musulmans, mais dans la nuit, ils ne sont pas des musulmans. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra vivre avec ces gens? Vous voyez, la sourate al-Baqarah, après avoir décrit ces 3 types de personnes dans toute la société, Allah maintenant a commencé à parler de la création, Adam alayhi salatu wassalam, et à la fin, la majorité des parties dans le premier juz, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des juifs. Et l'important ici, c'est à propos de la connaissance et tawhid. C'est pourquoi vous verrez à la fin, au milieu, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné avec ce qu'il réclamait à Moussa et Suleiman alayhi salatu wassalam, quand ils disent que Suleiman alayhi salatu wassalam a commis des shirks, Allah c'est وَاتَّبَعُوا مَا تَطْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Surat al-Baqarah en nous parlant des 5 piliers de l'islam.
À la fin, après avoir parlé de Tawhid, qui est très important, plus de 100 versets, 120, Allah subhanahu wa ta'ala ne parlait que de Tawhid. Maintenant, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant commence à parler de Ibrahim, alayhi salatu wa salam, et son enfant. وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Ceci nous dit déjà que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Kaaba, il parle de la prière. Et c'est pourquoi à la fin du premier juz, le second juz commence par quoi? سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلة التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. Ça veut dire qu'on a fini de Tawhid, parler de Tawhid. Maintenant, on parle de quoi? On parle maintenant de la prière. Après avoir parlé de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va maintenant au troisième pilier de l'islam qui est le jeûne. Mais avant cela, au verset 177, Allah dit, il est bien vrai que je vous ai dit de prier. Et je vous ai même demandé de prier, de demander pour que je vous aide. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Mais sachez que votre prière ne suffit pas, ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est un acte. Ce que je veux de vous, c'est que quand vous êtes debout, vous dites Allahu Akbar, cette prière, cette connexion que j'ai créée entre moi et vous, ceci doit être traduit après votre prière, la manière dont vous vous entretenez avec les humains, la manière dont votre foi, l'exécution de votre foi. Ne pensez pas que prier c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui disent nous sommes des musulmans, nous prions, c'est fini. Nous irons tous au paradis. Dieu dit non. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de 17 attributs, 17 caractéristiques des croyants. À la fin, il a dit Ulaïka alladhina sadaqu wa ulaïka humul muttaqun. Parce que c'est le concept de taqwa que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des 5 des 6 piliers de la foi aussi dans cette surah. Dans cette ayah, 177. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit ceci, nous rappeler, il faut avoir tawhid, il faut prier. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu vois, taqwa, il veut de nous taqwa. Après avoir jeûné, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant nous parle de Hajj. Yas'alunaka anil ahilla kullu hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa atimmul hajja wal umrata lillah. C'est pour nous dire que tout ceci c'est à propos de la ilaha illallah. Parce que tout ce que les pèlerins font, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Qu'est-ce que nous voulons? C'est tawhid. Mais ce qui est bizarre, c'est que la ilaha illallah. Vous voyez, quand quelqu'un va à la Mecque, c'est pour purifier sa foi. Mais au contraire, les gens vont même là-bas pour faire shirk. La ilaha illallah. Vous voyez qu'avant la couverture de la Kaaba, l'homme pouvait même toucher. Mais vous savez pourquoi on a fait monter cela? Parce que les gens vont là-bas, leur djinn leur dit, si vous arrivez à couper la panne qui couvre la Kaaba, vous m'apportez, je vous ferai ceci et cela. Si nous rentrons dans ce que les gens font comme shirk, alors que c'est une place où vous dites Allah, me voici, la sharika lak. Et maintenant vous faites shirk là-bas, quelle sera la conséquence? Et maintenant à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant termine avec un pilier de l'islam qui n'a pas été mentionné, qui est zakat. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a placé ça à la fin, en nous rappelant une chose. L'argent, l'argent, l'argent. C'est pourquoi dans cette recherche assoiffée de l'argent, les gens sont prêts à tout faire. À savoir aussi, à prendre des intérêts.
les gens se lancent dans des transactions haram en disant que, Inch'Allah, ceci, ce n'est pas riba. C'est pourquoi Dieu nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa dharu ma baqi min riba. Il faut faire tout, il faut laisser riba. Et si quelqu'un dit que nous sommes en 2026, mais on ne peut pas rester sans riba. Et même nous avons appris que les gens font des prêts pour aller à la Mecque. Allah dit, Man istata'a ilayhi sabila. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas... Dieu dit de faire hajj. Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas aller s'endetter pour cela. C'est pourquoi vous verrez qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a placé le dernier verset du Coran après avoir parlé de riba. Allah dit, je vous ai dit de laisser l'usure, les intérêts, etc. Et si vous refusez, préparez-vous pour une guerre, une bataille entre vous et Allah et son messager. Qui peut combattre Allah? الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما إلا الذي Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ceux-là qui utilisent l'intérêt usuel. Le jour du jugement dernier, ils viendront comme ceux-là qui ont été atteints par, afflictés par des djinns. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, quand vous voyez quelqu'un, il est comme il a perdu ses sens, c'est quelqu'un qui a utilisé riba. Et le dernier verset, le plus long verset, après le dernier verset, Allah parle du long verset, qui est quoi? Le verset de la dette, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tout le monde sortir de la dette. Surat al-Baqarah a commencé en mentionnant Iman, et Allah subhanahu wa ta'ala conclut avec Iman. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque lit dans la nuit, tu lis seulement les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, ceci te suffit comme protection toute la nuit. C'est pourquoi nous devons apprendre Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apprenez Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, parce que ces deux surahs seront une protection. Ces deux surahs viendront vous protéger le jour du jugement dernier, quand il n'y aura aucune ombre. Seront comme des parapluies pour vous, ceux-là qui ont appris Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les barakas de Surat al-Baqarah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce que nous avions dit, que Allah nous aide et qu'il nous donne le temps, puisque nous allons maintenant lire, apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Baqarah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.